Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Dans mes vidéos, j'essaye d'expliquer et surtout de vulgariser au maximum les principes de la finance décentralisée, les crypto-monnaies et aussi bien entendu la finance traditionnelle. De nos jours, on entend beaucoup parler de farming, de stacking, de pool de liquidité et même de vault. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se cache derrière le mot stacking. Nous allons aborder plusieurs chapitres, la définition du stacking, nous allons voir comment trouver des pools de stacking, mais aussi comment calculer les récompenses suivant un APR, à quoi sert le stacking d'un point de vue technique, le lien entre le stacking et la TVL d'un protocole, et pour conclure, je donnerai mon avis sur ce moyen d'investir des tokens. Avant de commencer, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne si mes contenus vous apportent de la valeur. Et pensez à liker car ces deux gestes seront ma récompense et cela me fera énormément plaisir. Alors le stacking est la pratique la plus simple à comprendre. Vous déposez un token dans une pool de stacking et vous recevez des revenus ou des récompenses tant que vous n'avez pas retiré ce que vous avez déposé. Et bien sûr, ces récompenses seront calculées suivant un taux d'intérêt affiché dans cette pool. Ce taux d'intérêt, généralement, est noté APR. Nous allons voir maintenant comment trouver les pools de stacking sur un protocole. Par exemple, sur PancakeSwap. Alors, pour voir les possibilités de stacking, il suffit de cliquer sur le menu Pool. Et vous pouvez voir toutes les possibilités de stacking sur PancakeSwap. On peut stacker du cake pour obtenir du cake en récompense, mais aussi stacker du cake pour gagner du pot. Vous avez même la possibilité de stacker vos C98 pour gagner du cake, toujours. À vous de choisir la récompense que vous souhaitez et la pool qui vous intéresse. Alors si je prends comme exemple la pool cake manuel, nous voyons le taux d'intérêt qui est noté APR et je vois que je vais gagner 64,27% en stackant du cake. Alors voyons maintenant comment est calculé le montant des récompenses par rapport au montant de l'APR. Cela veut dire que si je stack un cake pendant un an avec un APR de 64,27%, je vais gagner 0,6427 cakes en récompense. Alors si par exemple je compte stacker 100 cakes aujourd'hui, j'aurai 64,27 cakes en récompense après un an. Vous comprenez bien que un an dans la crypto c'est bien trop long et que cet indicateur n'est pas vraiment adapté à cet écosystème où tout va trop vite. Je vais préférer calculer le nombre de cakes que je vais pouvoir gagner par jour. Et pour cela, il suffit de diviser mes récompenses annuelles par 365 pour avoir le nombre de cakes que j'aurai en récompense par jour et qui sera un indicateur un peu plus adapté au monde de la crypto. Ça me donne donc un total de presque 0,18 cakes par jour. Et pour que cet indicateur soit encore plus correct pour moi, je vais déterminer le nombre de jours qu'il va me falloir pour gagner un cake. Eh bien, je fais un simple calcul en croix. Je gagne 0,176 cakes par jour, ce qui me donne un cake gagné en 5,7 jours. Ce qui va me permettre d'avoir un suivi sur cette pool en me servant de cet indicateur, à savoir que je vais gagner un peu plus de 1 cake par semaine. Je pourrai alors me connecter une fois par semaine pour vérifier que le montant de mes récompenses est bien supérieur à 1 cake par exemple. Et dans le cas où je vois qu'au bout d'une semaine, je gagne moins que les 1 cake donnés par l'indicateur, c'est tout simplement que l'APR a baissé. En effet, le taux d'intérêt n'est pas fixe et en suivant sa stratégie, on pourra retirer les tokens de cette pool pour en trouver une plus avantageuse avec un meilleur APR. Alors il faut cependant savoir que d'un point de vue purement technique, le stacking n'apporte rien. Il n'aide en rien la réalisation des transactions sur la plateforme, qui sont entièrement gérées par le farming, que nous verrons dans une prochaine vidéo. En posant vos cryptos en stacking, vous garantissez simplement à la plateforme que vous n'allez pas vendre vos tokens. Et donc, cette dernière va vous récompenser pendant toute la durée pendant laquelle vous les gardez.
Alors il y a aussi un lien entre le stacking et la TVL d'un protocole. Alors en effet, ce stacking a pour effet d'augmenter la TVL sur une plateforme. Cette valeur correspond au montant en dollars de tout ce qui est déposé sur le site, que ce soit en farming ou en stacking. Or, une augmentation de cette TVL a généralement pour effet d'augmenter le prix du token de gouvernance de la plateforme, puisque cela attire souvent de nouveaux utilisateurs sur cette plateforme. Donc nous pouvons comprendre pourquoi les protocoles proposent ce type de pool de stacking, tout simplement pour pouvoir monter leur TVL. En résumé, le stacking est plutôt destiné à un but spéculatif. Il n'a techniquement pas grand intérêt. Néanmoins, il permet tout de même de bénéficier de beaux rendements en tant qu'utilisateur sans prendre beaucoup de risques. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du farming et des fameuses pertes non permanentes. Et nous pourrons alors comparer ces deux types d'investissements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.